Vendredi 9 mai 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième journal spécialement consacré aux journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication. Les troisièmes journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication ont pris fin cet après-midi. Au bout de 2 jours d'échanges, de partage et de débats, des recommandations sont formulées et des attestations remises aux participants. De par son parcours impressionnant, Dr Fatoumata Fofana a su s'imposer dans le secteur de l'enseignement supérieur. Une femme battante aux commandes de l'organisation des JOSIC, on en parle dans ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres. À l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, les rideaux sont tombés cet après-midi sur la troisième journée des JOSIC. Après 2 jours d'échanges scientifiques autour du thème Culture et développement, quel rôle pour les acteurs de l'information et de la communication? Plusieurs recommandations sont formulées et des attestations remises aux participants. Aminata Bougou-Diabrati pour le reportage. Après 2 jours d'intenses réflexions, de débats et de présentations scientifiques, la 3e édition des Journées des sciences de l'information et de la communication JOSIC a officiellement pris fin ce vendredi à l'ESJSC. Chercheurs, étudiants, professionnels de la communication et invités se sont réunis autour des différents axes de communication. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour le directeur général de l'école de mettre l'accent sur les avancées majeures qu'ont apporté les JOSIC au domaine de la communication. Les acteurs des sciences de l'information et de la communication avaient l'habitude de partir ailleurs pour pouvoir communiquer dans leur domaine. Mais depuis 3 ans, nous sommes en train de créer un espace d'échange entre les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les formateurs, les journalistes, les experts, les étudiants, les doctorants, tous ceux qui interviennent dans les sciences de l'information pour qu'ils viennent échanger aussi sur les défis et les enjeux qui animent ce secteur-là dans notre pays et en Afrique et à travers le monde. Dans son intervention, le président du comité scientifique, non moins ancien directeur de l'établissement, a tenu à saluer la qualité des travaux ainsi que l'engagement de tout un chacun. Je sens un engagement certain de tous les acteurs de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Non seulement les communications que nous avons retenues étaient des communications de qualité, on a débattu, mais on a débattu dans la sérénité, en s'écoutant mutuellement, ce qui est aujourd'hui une qualité rare. Je suis vraiment très fier de l'École supérieure de journalisme, je suis très fier de mon école. Lors de ces JOSIC, au total, 57 communications ont été présentées autour d'axes variés avec diverses contributions venues de plusieurs structures. Ça a été vraiment quelque chose de très instructif pour la communauté universitaire parce que les contributions ont quand même essayé de montrer que les médias doivent être au service de la promotion des valeurs culturelles endogènes de l'Afrique. Ces 2 journées ont vraiment été fructueuses car ça nous a permis d'échanger avec des spécialistes en communication. J'ai beaucoup appris, notamment des termes dont j'ignorais le sens, que je notais parfaitement. Et aussi, ça m'a permis de lire une analyse que Search for Common Ground a eu à effectuer, qui était très fructueuse. C'est une très belle initiative et je pense que ça doit continuer. Les JOSIC représentent donc désormais un rendez-vous majeur de la recherche des sciences de l'information et de la communication au Mali et dans la sous-région. La cérémonie de clôture a été marquée par un panel animé par les représentants de Search for Common Ground, une intervention particulièrement appréciée par l'assistance qui a renforcé ses connaissances sur les opportunités et les enjeux du numérique, surtout dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. Dans le panel 2 de l'axe 4, les professionnels des médias ont exposé cet après-midi sur le rôle des leaders d'opinion dans la communication numérique, chose incontournable en Afrique. Ainsi, l'éducation aux médias dans l'enseignement supérieur à l'ère du numérique est devenue plus importante avec l'utilisation massive des réseaux sociaux chez les jeunes. Mariam Koulibaly, reportage. L'impact de l'utilisation des réseaux sociaux chez les étudiants est devenu incontournable. De ce fait, la question d'une bonne éducation aux médias a été prise en compte pour une prise de conscience collective dans l'axe 4 de la journée des sciences de l'information et de la communication. L'éducation aux médias consiste à éduquer les gens, à éduquer les étudiants par rapport à l'utilisation des médias. C'est très important. C'est-à-dire que quand l'étudiant est en position d'émetteur, il veut déclencher un processus de communication, le former
faire de lui un citoyen vraiment suffisamment averti et qui sait de quoi il parle exactement. Ça va développer le sens critique en fait des étudiants. Voilà, ça va les aider à décrypter les messages, les fake news. Ça va les aider également à éviter une guerre informationnelle, surtout dans notre pays actuellement. Donc pour moi, c'est essentiel et surtout en tant qu'étudiante, je trouve que c'est un panel qui m'a beaucoup appris. Les réseaux sont des outils aujourd'hui fondamentaux qui contribuent, n'est-ce pas, à l'éveil, à la formation, à la sensibilisation, que sais-je encore, de la jeunesse et de toute la société. Maintenant, il faut que ça soit cadré. Il faut qu'il y ait une façon de faire pour qu'on ne parte pas à la perversion. Si les réseaux sociaux permettent de consolider le lien social, ils mènent tout de même à la divergence culturelle. Comme on le dit, l'impact des réseaux sociaux dépend de la main qui les utilise. Je vous le disais dans les titres, Dr Fatoumata Fofana est une enseignante-chercheure à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, ESJSC. Dr Fatoumata Fofana est une femme battante avec un parcours impressionnant. Elle est celle qui pilote l'organisation des JOSIC depuis sa première édition jusqu'à aujourd'hui. Kankouba Keita vous donne plus de détails sur son parcours professionnel. Suivons. La présidente de la commission d'organisation des JOSIC, Dr Diakité Fatoumata Fofana, est une femme battante, intelligente et surtout courageuse. Professeure d'enseignement supérieur, elle exerce actuellement à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication comme maître assistante, également chef de département d'enseignement et de recherche en communication. Dr Fofana est aussi détentrice d'un diplôme universitaire des technologies DUT en secrétariat bureautique, en plus de 2 masters. Elle a intégré la commission restreinte d'élaboration et d'exécution du plan de communication du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les autorités du Mali lui ont fait appel pour y rejoindre la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Ma formation de base a été faite au niveau de l'Institut universitaire de gestion UG où j'ai eu mon premier diplôme. Après le baccalauréat, j'ai eu un DUT en secrétariat bureautique. Après avoir exercé pendant 4 ans au niveau d'une ONG, j'ai intégré la fonction publique. Après ma titularisation au niveau de la fonction publique, j'ai entamé une série de formations. Dr Fofana Fatoumata est dotée d'une 20aine d'années d'expérience professionnelle. Les écoles supérieures, facultés et universités publiques sont toutes remplies de ses étudiants auxquels elle a transmis ses connaissances. Mariée et mère de 4 enfants, cela ne l'a pas empêchée d'atteindre ses objectifs et ce, malgré les défis. Humainement, je pense que ce que les gens me disent, c'est que je suis quelqu'un de loyal. Je suis quelqu'un de loyal et je suis tenace. Je suis tenace. Je me fixe des objectifs que j'atteins par tous les moyens. Et la preuve est là, surtout avec l'accompagnement de la direction de cet établissement. Présidente du comité d'organisation des journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication JOSIC, Dr Fofana Fatoumata s'est engagée pour la réussite de cet événement majeur pour l'école. Donc, en tant que je fais partie des premiers lots des enseignants-chercheurs dans ce domaine, c'est-à-dire les sciences de l'information et de la communication au Mali, et en tant qu'enseignant-chercheur, sous le leadership du directeur de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, le docteur Abouakar Abdoulouaïdou Maïka, nous avons vraiment pris l'initiative d'organiser des journées scientifiques. Voilà. Et nous sommes à notre 3e journée scientifique cette année. Vraiment comblé et à la fois fière d'être la présidente du comité d'organisation de ces journées scientifiques. Après avoir assumé la place de la présidence du comité d'organisation d'un tel événement, Dr Fofana ne compte pas s'arrêter. Elle demande surtout à la jeune génération de s'accrocher, surtout les filles, car rien ne s'obtient gratuitement.
Pour la deuxième journée des JOSIC 2025, le panel 3 de l'Axe 6 s'est penché sur le thème « Les médias et le changement climatique ». Parmi les 6 communications inscrites, celle du panéliste Adamon Sissoko s'est intéressée au contexte malien autour du sous-thème « Médias et changement climatique au Mali, enjeux et perspectives ». Salika Toudjara pour le compte-rendu. Au Mali, les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles. Lors de la deuxième journée des JOSIC, le troisième panel de l'Axe 6 a été consacré à un sujet au cœur de l'actualité, médias et changement climatique au Mali. Pour les panélistes, les causes du changement climatique sont multiples. La première catégorie des causes qui est les causes naturelles. Parmi ces causes naturelles, il y a la vapeur d'eau, il y a le phénomène du volcanisme et ainsi de suite, la dégradation biologique des végétaux. La deuxième grande catégorie des causes, là, ce sont les causes anthropiques. Face à cette urgence, plusieurs stratégies sont mises en place pour éradiquer ces fléaux. Les stratégies mises en œuvre par l'État et les ONG, l'une des stratégies, c'est la quinzaine de l'environnement. Pendant 15 jours, on ne va parler qu'environnement au Mali. Là, c'est durant le mois de juin chaque année. Mais il y a également des activités génératrices de revenus et des forats que l'État malien, en collaboration avec les ONG, les acteurs de la société civile, organise. Des formations sont également organisées à l'endroit des hommes des médias, à l'endroit des citoyens, pour qu'ils puissent s'imprégner de ces questions de changement climatique. Informer pour prévenir, mobiliser pour agir. Face à un climat qui ne cesse de se dérégler, l'information devient une arme de sensibilisation. 2 thèmes, tous basés sur l'analyse de la représentation africaine dans les médias occidentaux. Il s'agit des sujets qui mettent en lumière la façon dont la presse occidentale communique sur le continent africain. Tout au long de sa communication lors des JOSIC, notre expert Dibi Keita nous fait part de l'analyse qu'il fait de la représentation post-coloniale de l'Afrique dans certains médias occidentaux. Nous vous proposons de l'écouter. Son intervention sera suivie de celle d'un de nos participants, Gaussou Dameli. Ils sont tous au micro de notre reporter Samayal Kui. Ils ont tendance à décrire des mauvaises images ou à décortiquer des mauvaises images sur l'Afrique. Ils disent que nous, les Africains, nous ne sommes pas civilisés. Ils considèrent les Africains comme des primitifs, des sauvages, des acculturés. Voilà. Donc moi, j'aimerais informer l'opinion internationale sur ce point. Parce que bien avant l'arrivée des Blancs en Afrique, la société africaine était très bien structurée, était très bien organisée. Et nous, les Africains, nous avions la culture, nous avons la civilisation et nous avons l'identité bien avant l'arrivée des Blancs. Et c'est d'ailleurs que l'Égypte est considérée comme le berceau de la civilisation. Ça, c'est en Afrique. Ça veut dire que l'homme noir est toujours civilisé. L'homme noir a connu la démocratie bien avant l'arrivée des Blancs. Mais les médias européens, certains médias occidentaux, veulent falsifier l'histoire de l'Afrique. C'est ça le grand problème. Il a essayé de soulever tous les problèmes que ces Occidentaux, les stratégies et les voies moyens qu'ils ont mis en place pour que l'Afrique soit sous la domination étrangère. Cette prise de conscience doit nous amener à prendre notre propre position. Si on n'arrive pas à faire une prise de conscience, nous ne pourrons pas contourner les pièges et les stratégies mises en place par les Occidentaux. C'est un atout même. Ça peut nous donner, ça peut amener aux Africains d'avoir l'éveil de conscience. Parce que s'ils se tuent, ces médias occidentaux, nous ne pourrons plus comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train d'envisager. Mais le fait de venir et exposer ce qu'ils veulent faire de l'Afrique, moi c'est déjà une école. Et si l'avenir du climat malien s'est joué aussi derrière un micro ou sous une plume? Lors d'un panel percutant animé par le professeur Diakalia Siaka Siribi, chercheur et communicant, un angle souvent négligé a été exploré. Il s'agit du rôle stratégique des médias dans la construction de la démocratie environnementale. Dans un Mali frappé de plein fouet par la crise climatique, l'heure est venue pour les journalistes de passer de témoins à acteurs. Récit de Fantaye Roubari, suivant. Ce vendredi, lors de la 3e édition des JOSIC, un panel inédit a réuni experts, chercheurs et professionnels autour d'une question cruciale. Les médias à l'aune de la démocratie environnementale au Mali. Quel rôle face au changement climatique? Les médias dans la lutte contre la crise climatique
Au Mali, le rôle est assez mitigé. Ils n'arrivent pas à jouer le rôle qui doivent être les leurs dans le domaine climatique et même dans le domaine environnemental de façon globale. Les échanges ont révélé l'ampleur des bouleversements climatiques. Les médias maliens ne peuvent plus se contenter d'un rôle d'observateur. Ils doivent devenir acteurs et catalyseurs de décisions inclusives. C'est jouer tout simplement leur rôle en tant que sentinelle, chargeur de l'information et de la communication. Et quand on dit informer, communiquer, il y a la formation, il y a l'éducation, il y a la sensibilisation. Les participants ont salué les communications riches et urgentes, appelant à un réveil médiatique face à la crise climatique. Le panel était de belles factures. L'universitaire que je suis a appris beaucoup de choses dans la mesure où les communicants ont à dire que les médias sont interpellés parce qu'ils doivent jouer un rôle pour permettre au public de pouvoir s'informer et de s'informer de la belle manière. Un panel qui sonne comme un appel, celui d'une presse malienne plus que jamais engagée dans la transition écologique et la gouvernance démocratique. Durant 2 jours, l'enceinte de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication était très animée. Pendant tout l'événement, les communicants ont tenu l'assistance en haleine avec des panels enrichissants. Plus d'une centaine d'invités étaient là pour fêter, selon eux, les sciences. Ce fut un cadre d'échange et de partage de connaissances. À la suite de l'événement, nous avons recueilli les propos de certains participants qui ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de l'organisation et surtout la dynamisme de l'équipe de reportage. Suivons. J'ai vu réellement les étudiants, les enseignants-chercheurs, les doctorants, les professeurs, tous animés réellement à donner des réponses aux problématiques qu'on se pose au quotidien. Et des communications sur l'AES, les stratégies qu'il faut réellement mettre en place pour la survie de l'organisation. Il y a assez de sujets qui réellement, si on le fait de façon orthodoxe, qu'on arrive réellement à mettre en place quelque chose de tangible. Je pense que ça pourra aider non seulement nos pays à amorcer la voie de développement et aussi à aller au-delà de tout ceci. Vraiment, l'accueil était de taille, c'était vraiment chaleureuse et puis les participants également étaient vraiment très chaleureux d'assister à l'événement. Les panélistes nous ont donné vraiment les armes nécessaires pour comprendre la question de la désinformation, la question de la mésinformation, la question du dick pic, qu'est-ce que le fact-checking. Tout ça nous permet de comprendre réellement le monde dans lequel nous vivons parce que nous vivons un monde qui est dans une guerre informationnelle et c'est souvent très difficile de détacher ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous espérons que ça serait des activités qu'on va promouvoir tous les jours, toutes les années, inviter les jeunes à prendre part aux activités scientifiques parce que c'est quand même exceptionnel, voire même crucial de voir un jeune homme ou une jeune femme prendre part à une telle activité qui réunit le monde. De nos jours, quand tu compares les étudiants de l'école de journalisme et de communication aux autres facultés, tout de suite on sent que ce sont vraiment des journalistes en herbe parce que ils s'expriment sans tabou, ils s'expriment sans se gêner. Et je sens aussi que le verbe est vraiment facile à leur niveau. Et déjà, je leur dis salut et à eux et à leurs formateurs. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter avec une production de qualité par la 6e promotion. Nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine pour la 4e édition des JOSIC. D'ici là, portez-vous bien.